Gloire à Dieu, 5 minutes avec le Saint-Esprit, c'est le docteur Moussa Touré. Donc aujourd'hui, nous continuons au chapitre 4 du livre des Actes, Actes chapitre 4, au verset 30. Nous avons déjà lu le verset 29. Verset 30. En tendant votre main pour guérir et que des signes et des merveilles soient faites. Alléluia. Le verset 30. Et en tendant votre main pour guérir et que des signes et des miracles. Donc, la main de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en action. Donc, les disciples ont prié, non seulement qu'ils puissent continuer de proclamer la parole, mais cette fois-ci, ils ne veulent pas que la parole sorte sans avoir un impact. Donc, ils prient ici que la parole de Dieu ait un impact dans la vie des gens. Que les malades soient guéris, les captifs soient libérés, les morts soient ressuscités, leurs circonstances soient transformées, que les vies soient changées, qu'il y ait un impact de la parole. Donc les disciples sont conscients que la parole de Dieu ne doit pas retourner sans produire son effet. Dieu lui-même a dit à dans Isaïe 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole. » Il dit, comme la pluie et la nuée tombent du ciel et ne retournent pas sans produire leur effet, mais mouillent la terre pour donner le pain à celui qui mange et la semence à celui qui sème. Dieu dit qu'il en est ainsi de sa parole qui sort de sa bouche. Elle ne va pas retourner à lui sans produire son effet. Elle va accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyée et elle va faire prospérer cette chose-là. Donc Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Les disciples ont compris cela. Toi et moi aussi, nous devons avoir cela fortement dans notre cœur et prier que ce désir de Dieu, cette volonté de Dieu s'accomplisse. Que la parole de Dieu, à travers notre bouche, puisse avoir un impact dans la vie des gens. Un impact sur les malades, sur les captifs. Et les disciples ici sont en train de prier cette volonté parfaite de Dieu. Ils disent que ta main soit étendue pour guérir, pour qu'il y ait des signes, des merveilles. Que l'Esprit de Dieu qui a inspiré cette parole et qui amène des hommes et des femmes à proclamer cette parole est plus intéressé que qui que ce soit à la confirmation de la parole. Donc, lorsque nous nous accordons avec l'Esprit sur ce point, que sa parole soit confirmée, que sa parole puisse avoir un impact, que sa parole transforme les vies, notre prière a une capacité d'attirer la mouvance de l'Esprit. L'Esprit est plus attiré à agir, est plus intéressé à se mouvoir, parce que nous voulons ce que lui, il a comme objectif de faire. Il veut que la parole soit confirmée. Il ne veut pas que la parole retourne à Dieu sans produire son effet. Et nous sommes en train de prier avec un cœur rempli de cette détermination, de cette foi que la parole de Dieu est vivante et qu'elle va accomplir son effet. Et nous sommes en train de demander à Dieu d'accomplir sa propre volonté. C'est pour ça que je prie pour toi et moi. Alléluia. Que Dieu nous accorde d'être d'un commun accord, dans le même esprit avec l'Esprit de Dieu concernant sa parole. Que nous sachions chaque fois que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est capable. Et la parole de Dieu transforme. Elle ne sort pas sans produire de l'effet. C'est pour cela que nous ne devons pas nous attacher à des paroles vaines, des paroles viles, qui n'ont pas de puissance, mais nous attacher à la parole de Dieu et proclamer la parole de Dieu. Que nous soyons remplis de cette parole et que nous ayons le désir puissant dans nos cœurs de voir cette parole accomplir son effet. Voir le résultat de cette parole dans la vie des gens. Que ceci soit un objet de joie pour toi et pour moi. Le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur nous amène dans cette dimension de la prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen.